traditionnel héritage d'André Lanotte. Je vous laisse le reste parce que le titre est long. Voilà, merci beaucoup. Oui, donc je ne suis plus à l'UCL depuis 7-8 ans. L'âge étant, j'ai quitté mes fonctions de vice-doyen. Alors, ma contribution à la présente journée s'attachera à évoquer la personnalité et l'action du chanoine Lanotte dans le cadre de la reconstruction des lieux de culte après 1945. Alors, réduire la vie d'André Lanotte en quelques mots relève de l'opération impossible. Je me contenterai donc de brosser rapidement quelques aspects de sa personnalité avant de me concentrer plus particulièrement sur son action. André Lanotte est né à Bertry, dans la province de Luxembourg, le 2 avril 1914. Après des études secondaires à Bruxelles, il entame des études d'archéologie et d'histoire de l'art à l'UCL. Ordonné prêtre en 1940, il assure pendant près de 30 ans le cours d'art sacré au séminaire de Namur, où il initie les jeunes séminaristes à l'art contemporain. À partir de 1943, son activité s'oriente clairement vers la réflexion sur la place de l'art sacré contemporain dans son époque. Il devient tour à tour membre de la commission diocésaine d'art sacré, membre effectif puis président de la commission des monuments et des sites, élu comme membre correspondant de l'Académie royale de Belgique dans la classe des beaux-arts. Il en devient membre effectif en 1990, puis directeur. André Lanotte décède le 3 octobre 2010 à Namur, expert du patrimoine civil et religieux, de sa préservation et de sa mise en valeur. Il sera l'auteur et le collaborateur de nombreux ouvrages de référence. Alors, une mise en contexte s'impose évidemment. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nos régions, et plus particulièrement le sud du pays, sortent terriblement meurtries du conflit. Rien que dans la province de Luxembourg, on relève, après l'épisode de la bataille des Ardennes, la destruction ou l'endommagement de 12 500 habitations, de nombreux bâtiments publics et de quelques 160 chapelles et églises. Il convient ici de distinguer l'étape de la restauration de celle de la reconstruction, qui sont néanmoins successives. Si les premières années d'après-guerre ont été généralement dédiées à la restauration, les sinistrés cherchant à conserver les bâtiments toujours debout, la période de reconstruction, qui vise l'érection de nouveaux édifices, débutera massivement à partir de 1948. La reconstruction des villes et villages et bâtiments civils et religieux dévastés va offrir aux architectes, artistes et artisans un vaste champ d'intervention en prolongement de ce qui avait été entrepris à la suite de la guerre 14-18, tout aussi dévastatrice. La réédification des églises constituera un enjeu hautement symbolique et un défi architectural sans précédent. L'architecture religieuse sera, en effet, un remarquable laboratoire dans le renouvellement formel de l'art sacré, tant en ce qui concerne la conception architectonique que le répertoire ornemental. Une redoutable dialectique se posera dès lors, reconstituer ou reconstruire. Entre une reconstitution illusoire mais rassurante et une réédification innovante mais perturbante, le rétablissement des sanctuaires posera à l'Église et aux architectes de complexes défis, ouvrant la question des modalités architecturales et urbanistiques et faisant état de situations contrastées. Ces dernières iront de la reconstruction à l'identique à une attitude plus émancipée. Si certains projets d'église provisoires avaient ouvert la voie à un renouvellement des matériaux employés, sinon à celui des volumes, il faut constater que dans de nombreux cas, la reconstruction définitive des églises restera associée à la mise en œuvre de formules et de matériaux traditionnels. La référence néogothique et parfois néo-romane, éprouvée et rassurante, conjuguée à de multiples variations régionales, tentera de restituer l'image, consciente ou inconsciente, de l'édifice disparu. Se saisissant de cette circonstance historique, le chanoine André Lanotte va promouvoir les idées nouvelles dans la conception des lieux sacrés à reconstruire ou à réaménager dans le diocèse de Namur-Luxembourg.
Il sera aidé en cela par les lentes mais évidentes mutations de la liturgie déjà prémissantes entre les deux guerres mondiales et qui commençaient à déterminer de nouveaux rapports des fidèles à l'espace cultuel. Apparaît déjà le développement d'une liturgie communautaire impliquant un dégagement de l'espace et celui des supports et le renouvellement des modes de couvrement notamment. Ça saute un peu. Ces dispositifs seront rendus possibles et encouragés par les apports de matériaux nouveaux et de nouvelles techniques, tout autant appliqués au plan qu'au volume. Une mission essentielle lui sera confiée en 1945, au sortir de la guerre. En effet, son évêque le charge comme membre de la commission diocésaine d'art sacré de la reconstruction et de la restauration et de la reconstruction des lieux de culte endommagés par le conflit dans les provinces de Namur et de Luxembourg. C'est lors d'un périple à moto et à vélo qu'il va découvrir pendant 3 mois les villages pour constater et relever les défis et les dégâts subis. Il fallut ensuite songer à ce qu'il convenait de faire, alors que tous les architectes avaient souvent déjà été nommés par les communes. De longues négociations pour placer la bonne personne à la bonne place se sont révélées dès lors nécessaires. En termes d'architecture de culte et d'art religieux, il faut reconnaître que la situation en Belgique et à l'intérieur du diocèse Namur et de Luxembourg n'était en 1945 guère brillante. Il est vrai que les élites catholiques belges n'avaient pas été éduquées à l'intelligence artificielle. Quel lapsus, à l'époque toujours pas à mon avis, à l'intelligence artistique, à la sensibilité, à la créativité, se contentant d'appliquer les règles stériles d'une architecture pastiche, ostentatoire et au décor faste. La difficulté à comprendre l'effort de dépouillement qui était alors au cœur de tous les mouvements contemporains, tant artistiques que liturgiques, était manifeste. Mais il n'y avait personne ici pour appliquer à la construction d'églises les forces vives de l'art, personne pour relier le mouvement liturgique à l'architecture nouvelle. Pourtant, il aurait suffi d'une ou deux personnalités éclairées et volontaires pour réorienter et faire évoluer la tendance, comme l'ont montré à l'époque les exemples de la Suisse, de l'Allemagne et de la France. En Suisse, l'architecte Hermann Bohr construit dès 1947 plus de 25 églises nouvelles, développant de projet en projet une réflexion audacieuse et à contre-courant sur l'espace liturgique, en y intégrant de nombreux plasticiens modernes. En Allemagne, c'est à l'architecte Emil Stephan que l'on doit, dès les années 1950, la modernisation profonde de la typologie de l'architecture sacrée par sa recherche continue de nouvelles significations formelles et symboliques au sein des codes de l'architecture religieuse. En France, c'est au travers de la revue L'Art sacré portée par les pères Couturier et Régamé et éditée de 1939 à 1969 que se sont développées des positions courageuses en termes de conception moderne des espaces de culte, en rupture avec l'académisme en vigueur à l'époque. Cette personnalité en Wallonie, vous l'avez compris, sera André Lanotte. Influencé par les conceptions avancées des Bohr, Stéphane et Couturier, mais d'autres encore comme Karl Moser, Fritz Metzger, Rudolf Schwarz, Dominicus Böhm, Pierre Vagot ou Le Corbusier, dont il connaissait et appréciait les idées novatrices. André Lanotte, parce que je perds un peu le fil là, oui. André Lanotte plaida avec vigueur pour le renouvellement radical de l'esthétique des églises, pour leur entrée dans le XXe siècle en rapport avec les préoccupations nouvelles manifestées par une branche du clergé et une masse de plus en plus importante des fidèles, et au regard de ce qui était en train de se manifester dans d'autres pays, Suisse et Allemagne en tête, mais aussi en France, comme le montrent les nouveaux exemples d'édifices de culte construits à cette époque dans le département de la Manche, par exemple. Dès le départ, André Lanotte opte pour l'art contemporain. Lui-même précise que, dès le début de ma mission, j'ai considéré que le seul art possible était contemporain. Il fallait reconstruire des églises en 1945, il fallait donc
se demander ce qu'étaient l'art, la peinture, l'architecture et la sculpture en 1945. Et sur l'abstraction versus l'historicisme, de préciser, l'abstraction, l'absence de support figuratif, apporte une grande délivrance. Elle permet de toucher profondément le sacré et la nature profonde de l'être humain. On pourrait presque l'opposer à l'art strictement religieux, qui lui a besoin de figures pour apporter un message confessionnel précis et détaillé. Pour ce faire, le chanoine Lanotte réussit à regrouper autour de lui une équipe de travail qui œuvra dans un esprit de compagnonnage. 3 noms s'imposent d'emblée dans ses réalisations, ceux de l'architecte Roger Bastin, du peintre Louis-Marie Londeau et du sculpteur Jean Willam. Mais d'autres encore participent à cette vision poétique et contemporaine, les architectes Jacques Dupuy, Lucien Kroll, Victor Sarlet et Raymond Lamarche, et un grand nombre d'artistes au sens large, notamment Gaston Bertrand, Zéphyr Buzine, Philippe Denis, Maurice Rocher, Félix Roulin par exemple. Ainsi, petit à petit, le territoire et plus particulièrement les villages du sud du pays vont voir s'ériger de nouveaux lieux de culte, certes différents en ampleur des références suisses ou allemandes, mais faisant néanmoins état de nouveautés formelles, spatiales et architectoniques, d'un souci souvent manifeste d'intégration à la typologie locale et intégrant dès le départ de la conception les arts multiples. Alors, je vais vous présenter, décidément, à chaque fois. Ce sont des flashs. Bref, je vous renvoie. Celle d'avant, oui. Pourtant, les fondations sont bonnes. Bon. Je vous renvoie au guide d'architecture moderne et contemporaine, page sur laquelle tous les 4 précédents bâtiments sont présentés et qui sautent. En fait, ce sont les 4 chapelles de Bertry, malheureusement, qu'on ne pourra pas les visualiser, mais enfin vous les connaissez sans doute, qui sont construites entre 1948 et 1959 par les architectes Roger Bastin et Jacques Dupuy. Désolé, mais on ne les verra pas. Suite à cela, il y a l'église Saint-Ouen de Tilley, construite en 1953, œuvre de Victor Sarlet, qui marque l'entrée du village de son imposante abside semi-circulaire et de son puissant clocher isolé. Malgré certaines tentatives formelles et spatiales, André Lanotte dira d'elle qu'elle reste une église traditionnelle modernisée. Je suis obligé de passer assez vite sur les exemples, puisque le problème n'est pas évidemment de développer chacun des bâtiments, mais de faire plutôt le panorama de l'œuvre et de l'action d'André Lanotte. Du même, Victor Sarlet associe ici à Raymond Lamarche l'église Saint-Georges de Marlois, construite entre 1954 et 1956, se tourne plus résolument vers un langage novateur qui n'est pas sans rappeler certaines églises nouvelles de France, notamment avec son haut clocher dissocié du corps du bâtiment. Ce nouveau langage est appuyé ici par l'emploi du béton armé, de l'acier et du verre associés à la mécanisation de l'industrie. Sa composition claire, élégante et simple rompt radicalement avec les styles néo et pose franchement les bases d'un nouvel art sacré. Roger Bastin et Jacques Dupuy, à nouveau associés comme pour les 4 chapelles de Bertry, sont les auteurs de la nouvelle église Saint-Maximin de Joonville en 1957. À bien y regarder, cette église n'est que superficiellement d'esprit traditionnel. Si sa volumétrie générale s'intègre parfaitement au cœur du village, elle révèle des subtilités spatiales intérieures que colorent les très beaux vitraux de Louis-Marie Londeau. Dans le hameau de Ouardé, près de Randeux, la petite chapelle Saint-Martin, conçue par Lucien Kroll en 1960, emprunte aux bâtisses environnantes leur forme et leurs matériaux.
Sa volumétrie élémentaire, basée sur un plan pentagonal, s'enrichit de la géométrie de la toiture qui offre par son ouverture une lumineuse spatialité. À partir d'un budget limité, Roger Bastin compose à Agimont, en 1961-1962, un lieu marqué par une élégante sobriété d'inspiration scandinave. L'articulation subtile entre le parvis clôturé, le haut clocher et l'entrée répond à la volumétrie au versant asymétrique qui prodigue un éclairage puissant sur le chœur. Toujours de Roger Bastin, associé cette fois à Raymond Lamarche, la chapelle Saint-Isidore de Hodistère s'intègre en toute discrétion dans la suite des volumes en grès des constructions de la rue principale du village. Son entrée profonde conduit vers un espace coiffé d'un seul versant de toiture, irisé par un bandeau vitré continu. La simplicité et la modernité de la chapelle doivent beaucoup à la ténacité du chanoine Lanotte qui, contre l'avis du ministère des Travaux publics de l'époque, a œuvré pour préserver le caractère innovant du projet de Bastin. Un dernier exemple, dû encore une fois à Roger Bastin, il s'agit de l'église de Hourte. Elle participe en tout point de la mutation opérée par l'architecture religieuse dans le contexte de la reconstruction de l'après-guerre, à l'instigation d'André Lanotte. Ici aussi, l'édifice est caractérisé par une belle radicalité des volumes, des accès de la lumière. De plus, elle figure parmi les premières réalisations inspirées par les nouvelles dispositions liturgiques du Concile Vatican II. En raison de sa forte personnalité, de son érudition, de son opiniâtreté, par son action simultanée sur les plans religieux, archéologiques et littéraires, André Lanotte aura alors joué un rôle essentiel dans l'évolution du paysage sacré en province de Luxembourg et plus loin. Au-delà des critiques émanant du clergé, des autorités communales et d'une population réfractaire au modernisme, André Lanotte parviendra à faire comprendre, avec autorité parfois, sa conception de la reconstruction des églises endommagées par la guerre. Nous avons évoqué le foisonnement et l'esprit qui, grâce à l'action inspirée du chanoine, a pu faire éclore un art religieux moderne en Belgique dans les années 1948 à 1965. Les éléments qui viennent d'être évoqués ont sans aucun doute constitué la base d'un renouveau de l'art sacré contemporain belge, encore trop souvent englué dans les formes architecturales du passé. Le souffle nouveau du Concile Vatican II, 1962-1965, et ses directives vont par ailleurs accentuer le mouvement général de rénovation, même s'il apparaît que la recherche de renouveau avait déjà commencé, comme nous l'avons vu, 50 ans auparavant, comme l'ont montré les exemples suisses et allemands dans lesquels la nouvelle liturgie et ses dispositifs avaient déjà intégré les besoins d'un catholicisme renouvelé. Vatican II n'aura fait en définitive que confirmer une longue évolution des plans et des formes. Jusqu'aux années 1980, une attitude de création active de la part d'architectes et d'artistes va permettre aux formes de se renouveler. Décidément. J'ai déjà fait, tu fais aussi. On m'a dit qu'il fallait juste passer les slides. Ah, si je reviens en arrière? Non, il ne veut pas. J'espère que ça ira mieux pour le suivant. C'est celle-là? Attendez, parce que je dois retrouver mes jeunes là, maintenant. Oui, c'est celle-là. Donc, où en étais-je? Oui, donc, jusqu'aux années 1980, une attitude de création active de la part d'architectes et d'artisans va permettre aux formes de se renouveler, aux espaces de s'ouvrir et de s'épanouir pleinement et simplement, à l'art contemporain de s'intégrer avec évidence, et cela tout en gardant toujours une dimension spirituelle, mais aussi fonctionnelle, humaine et poétique à la fois. Encore? Voilà. Les lieux de culte présentés trop brièvement ici sont, vu le contexte historique, implantés dans des zones rurales que nous avons volontairement limitées dans les provinces de Namur et de Luxembourg. Ces églises et chapelles démontrent que la modernité, loin de s'opposer à la ruralité, peut, lorsqu'elle s'affirme avec modestie, en être le prolongement contemporain. L'action éclairée du chanoine Lanotte aura été, de ce point de vue, essentielle.
Par tous les aspects évoqués ici, les témoins concrets de son action ne peuvent être pris isolément, chacun pour eux-mêmes. Ils forment un ensemble indissociable qui constitue un jalon charnière dans l'évolution de l'architecture moderne en Wallonie. C'est à ce titre que cet ensemble et les œuvres qui les composent méritent à coup sûr et urgemment reconnaissance, protection, conservation et valorisation. Je vous remercie. Je peux préparer le prochain ou tu veux que je laisse le programme en attendant? Non, non, vas-y. Avec les illustrations, mais aussi d'autres, bien sûr, et c'est très très important de les acquérir. Toutes nos excuses, monsieur, pour le désagrément. Oui, pour la porte. Oui, aussi. Aussi. Voilà. Hop. C'était petit, mais... Oui, pardon. Voilà, eh bien maintenant nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Dethier concernant la rénovation des logements Truffaut. Monsieur Dethier.